Faits exceptionnels pour un mois de novembre caractérisé par une extrême douceur vont peu à peu se dégrader. Dimanche, il fera froid et lundi, il pleuvra. Mais d'ici là, demain matin, le soleil sera encore bien présent, excepté de la Camargue. En remontant vers le Rhône, où on observera des nuages bas, des entrées maritimes. Et puis le vent d'ouest s'établira près du littoral varois. Dans l'après-midi, le vent se renforcera un petit peu. Les nuages s'épaissiront sur la Provence occidentale. Un ciel passagèrement nuageux aussi sur l'ouest de la Corse. Partout ailleurs, pas de changement, toujours un temps bien ensoleillé. Les températures matinales évolueront peu, des valeurs comprises entre -1 et 11 degrés. En légère baisse, mais toujours agréable, les maximales à la mi-journée afficheront une majorité de 18 ou 19 degrés, jusqu'à 20 degrés sur la Côte d'Azur et 21 en Corse. Très belle soirée, bon week-end et à lundi. Vent, neige, pluie ou soleil, c'était la météo des régions avec ERDF, Électricité Réseau Distribution France. Bonsoir, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour votre édition régionale dont voici le sommaire. La Chine débarque sur la Côte d'Azur. Le président Hu Jintao a choisi Nice pour clôturer sa visite officielle en France. Une visite qui ne plaît pas à tout le monde, entre manifestations officielles tenues bien à l'écart du périmètre officiel et actes isolés réprimés par la police. Les défenseurs des droits de l'homme ont tenté malgré tout de faire entendre leur voix. Toute l'actualité foot du week-end, on en parle dans ce journal avec Laurence Collet, avec notamment un gros plan ce soir sur le préparateur physique de la SCAN. Et puis, vous faites quoi samedi, dimanche, à la fin du journal? Des idées de sortie et les choix de Magali Roubaud qui a rencontré cet après-midi l'humoriste Stéphane Guillon juste avant son spectacle. Mais d'abord, un mot, une pensée pour nos confrères de la rédaction nationale, Stéphane Taponnier, Hervé Guéquier et leurs 3 accompagnateurs, retenus en otage en Afghanistan depuis 311 jours. Nous ne les oublions pas. C'était une demande expresse de sa part. Le président chinois a donc fait un détour par la Côte d'Azur avant de clôturer sa visite officielle en France. Il s'est entretenu avec Nicolas Sarkozy à la Villa Masséna. Sujet du jour, le G20 et le partenariat entre la France et la Chine. À son arrivée, Hu Jintao a été accueilli par des étudiants chinois, ravis d'apercevoir leur président qu'ils n'avaient pour beaucoup jamais vu. Ça me fait plaisir. Je suis très content pour le voir. Oui, parce qu'en Chine, c'est rare pour voir la présidente. Je suis très content. Et beaucoup de ces étudiants agitaient des petits drapeaux. C'est ce qu'a fait aussi une commerçante dans le Vieux-Nice. Mais son drapeau à elle était celui du Tibet. Elle a été immédiatement interpellée. Peu avant, les défenseurs des droits de l'homme manifestaient bien loin du périmètre officiel. Catherine Yoult, Frédéric Tissot, Benoît Lotte. Des journalistes, beaucoup de journalistes, presque autant que de manifestants, un rendez-vous pacifique d'1 heure entre le marché de la Libération et le tramway. Amnesty International a bien essayé de mobiliser via les réseaux sociaux, mais seuls les plus motivés sont venus au rendez-vous. Nous avions l'intention de partir de la gare et de descendre l'avenue Jean Médecin. On nous a dit que l'avenue Jean Médecin n'était pas praticable et on nous a reporté vers le nord de Nice, vers cette place Charles de Gaulle. Et sur les panneaux, un portrait, celui de Liu Xiaobo. Prix Nobel de la paix 2010, il a été condamné à 11 ans de prison pour avoir ouvertement critiqué le gouvernement chinois. Pour Amnesty International, Liu Xiaobo est un prisonnier d'opinion dont nous demandons énergiquement la libération, toute mesure cessante. Ce monsieur doit être libéré immédiatement. Amnesty International estime le nombre de prisonniers politiques en Chine à des milliers, tout comme le nombre d'exécutions capitales. Et au pays des droits de l'homme, l'association rappelle que la défense des intérêts économiques ne doit pas prendre le pas sur la liberté d'expression. Monsieur Sarkozy fait le guide touristique, fait l'agent commercial, alors qu'il y a des problèmes en France, il y a des problèmes en Chine, et on fait comme si de rien n'était. Ils viennent là, dans un bunker de luxe, on n'a même pas le droit de manifester où ils sont. Et s'ils avaient si bonne conscience, ils nous laisseraient quand même nous exprimer devant la Villa Masséna où ils sont. Dans la manifestation également, des pro-tibétains. L'un d'eux sera arrêté pendant le traditionnel bain de foule présidentiel.
Une commerçante sera entendue pendant 2 heures par les forces de l'ordre pour avoir mis un drapeau tibétain sur sa vitrine. Prochaine manifestation demain à Carrosse, avant la visite du président chinois à Schneider Industries. Et vous l'avez vu dans le reportage, Teresa Mafféis, qui intervenait en interview de l'Association pour la démocratie à Nice, a été interpellée aux alentours de 17h, tout comme au moins 4 autres personnes. Interpellées et donc emmenées au poste pendant 1h30. Ces personnes ne manifestaient pas officiellement, elles ont été arrêtées pour un simple contrôle d'identité. Journée placée donc sous haute surveillance. Marc Brucker, vous avez suivi cette visite officielle pour nous aujourd'hui. Décrivez-nous un peu l'ambiance, parce que vu d'ici, on a l'impression que Nice s'est transformée en véritable forteresse. C'est le cas ? Eh bien, effectivement, Nice était un peu en état de siège cet après-midi pour accueillir le président chinois Hu Jintao. Il est arrivé d'ailleurs le premier et il a pris ses quartiers dans l'hôtel Negresco qui est juste derrière moi, un hôtel luxueux. Et peu après, vers 17h, eh bien, ce fut au tour de Nicolas Sarkozy de faire son arrivée devant la Villa Masséna, transformée en musée pour l'occasion. Pompe et tapis rouge de rigueur, bain de foule pour le chef de l'État, c'est à noter, aux côtés de Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie et maire de Nice. Et puis Nicolas Sarkozy a été rejoint à la Villa Masséna par le président chinois Hu Jintao. Il a lui aussi, ce président, et c'est assez rare du côté chinois, cédé à la tentation d'un mini bain de foule. Il avait été ailé par des représentants d'associations chinoises venues de la région. En tout cas, cela s'est passé sous les yeux des militants UMP qui s'étaient eux aussi rassemblés en bon nombre sur la promenade des Anglais. Et puis, il faut noter quand même, mais vous en parliez, qu'on a assisté très peu loin d'ici, à quelques mètres, au bout des barrières, à l'arrestation d'un militant pro-Tibet. Nice, donc, plutôt que Versailles, c'était le souhait de Hu Jintao. Il faut dire que la région est une destination privilégiée pour de nombreux Chinois en vacances. C'est aussi une terre d'échange économique. On voit ça en images. La Côte d'Azur accueille le président Hu Jintao, reçu hier à Orly par Nicolas Sarkozy dans le cadre d'un voyage de réconciliation Chine-France. En ligne de mire, la signature de méga contrats de plusieurs milliards d'euros pour les entreprises françaises. 200 entreprises azuréennes comme Schneider Electric, leader mondial dans la gestion d'énergie, que visitera demain matin le président chinois, commercent avec la Chine, qui représente 5,3% des exportations des Alpes-Maritimes et 9,7% de ses importations. C'est dans ce contexte que 3 entreprises locales se sont rendues à l'exposition universelle de Shanghai du 13 au 20 octobre et qu'une société grassoise a parfumé le pavillon France. Nous avons aujourd'hui en cours notamment un accord sur l'acquisition de satellites de télécommunications à Thales Alenia Space et puis des accords importants dans le domaine de l'électronique avec Schneider, avec la société Ericsson dans le domaine des télécommunications, avec le pôle de compétitivité solutions communicantes sécurisées. Et nous avons bien l'intention, à cette occasion, notamment lors d'une réunion demain matin autour du président chinois avec des chefs d'entreprise, d'amplifier encore ces accords au cœur des co-vallées. Autre symbole de l'intérêt azuréen pour l'Empire du Milieu, Schema Business School à Sophia Antipolis a créé un campus à proximité de Shanghai où séjournent 115 étudiants français alors qu'une quarantaine d'étudiants chinois étudient sur le campus de Sophia. Enfin, après Paris, la Côte d'Azur constitue la seconde destination des Chinois. Pour nous, c'est le marché clé en plus forte progression. Il faut savoir une chose, c'est que rien que cette année, entre le mois de janvier et le mois de juin, c'est la clientèle internationale qui a le plus fortement évolué. Elle a fait plus de 38% cette année. 35 000 séjours en 2009, des séjours de 7 nuits en moyenne, où le touriste chinois dépense jusqu'à 200 €, ce qui en fait un marché très rémunérateur pour la région. Sujet donc de Marc Brucker qu'on va retrouver en direct de Nice. Marc, vous nous le confirmez, l'économie sera encore au menu du dîner prévu ce soir dans le Vieux-Nice ? Eh bien, effectivement, un dîner dans un restaurant du Vieux-Nice. Et à l'instant, il y a quelques minutes à peine, le président chinois vient de quitter la promenade des Anglais avec sa délégation pour se rendre dans ce restaurant qui est un restaurant favori du président français de la République, Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs déjà eu l'occasion d'y dîner avec le président sud-africain. En tout cas, sachez pour faire très rapidement le bilan que les discussions sont pour l'instant très harmonieuses. Le conseil diplomatique du
président Sarkozy nous a rendu compte de l'ambiance, de l'atmosphère de cette rencontre. Eh bien, l'atmosphère est bonne. Les débats progressent pour essayer de développer un partenariat Chine-Europe plus puissant. Et l'esprit est à l'entente et la coopération, avec peut-être la possibilité d'un séminaire de la Chine sur les problèmes européens. En tout cas, ce qui compte, c'est que c'est la croissance qui est véritablement l'objectif, la croissance qu'il faut préserver, même si on n'en est qu'aux premiers prémices, aux premiers frémissements. Merci Marc, on rappelle donc que ce soir le Vieux-Nice sera entièrement bouclé. Et puis patience, si vous prenez la voiture, on nous signale de gros bouchons sur l'autoroute en direction de Nice. Alors quelles sont ces entreprises qui sont parties à la conquête de la Chine? Gros plan ce soir sur la société Opiocolor, spécialisée dans la mosaïque. Cela fait maintenant 3 décennies qu'elle commerce avec l'Asie et les habitants les plus riches sont à ce point friands de mosaïque haut de gamme qu'un partenariat a été conclu pour produire sur place. Véronique Varin, Éric Jacquet. Ce dessin est en fait une fresque en mosaïque de 7 mètres sur 2. C'est peut-être plus intéressant de garder ces 2 oranges-là et puis les 2 rouges. Elle prendra place dans la montée d'escalier de la demeure d'une richissime chinoise de Shanghai. Car si cette entreprise d'Opio commerce depuis plus de 30 ans avec l'Asie, ayant notamment décoré le métro de Hong Kong, sa clientèle chinoise connaît ces derniers temps une croissance exponentielle. La Chine, comme ça devient de plus en plus riche, il y a beaucoup de gens qui admirent le dessin européen, surtout notamment le dessin français. Donc, ils demandent à nous de faire le dessin en mosaïque pour eux, pour ajouter la valeur du produit et aussi pour améliorer leur qualité de vie. Et pour faire davantage encore fureur à l'export, l'entreprise a développé l'ultra sur mesure. Imaginez que Qin Chuantang soit un riche client chinois devant son ordinateur en Chine. Par exemple, tu mets de l'or dans le contour avec la couleur jaune. Il peut exprimer en direct ses desiderata et grâce à un logiciel unique au monde, les voir tout aussi en direct satisfaits, un procédé adapté au marché chinois. Ce sont majoritairement des clients assez exigeants qui savent, qui ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent. C'est plus un service qu'ils recherchent et nous on est en mesure d'apporter ce service qui est une certaine French touch. Afin d'être le plus réactif possible, cette société azuréenne a fini par faire produire une partie de ses carreaux en Chine, mais il n'est pas question de fermer le site français en tout cas pour l'instant. C'est son premier déplacement dans le département. Le tout nouveau préfet du Var, Paul Mourier, était à Draguignan aujourd'hui. Il a rendu visite aux sinistrés et aux élus qui ont dû gérer les conséquences des inondations du 15 juin dernier. L'actualité sur la Côte d'Azur aujourd'hui, c'était aussi l'inauguration d'un nouveau programme de logements sociaux. 55 appartements construits près de Nice Nord avec pour objectif la mixité sociale. Pascal Varnier, Richard de Silvestro. Gilda et Jao ont emménagé ici dans ce nouveau logement social il y a un mois. Loyer mensuel, 418 € charges comprises pour un 2 pièces de 63 mètres carrés. Cerise sur le gâteau, le logement est adapté au handicap de Jao. Pour moi, c'est très important. Je peux bouger, je peux faire tout. Et seulement que je peux dire non, c'est seulement le transport pour sortir. Et après, mais pour les accès, c'est bon. Les conditions, c'est très bon. 4 immeubles de 5 étages maximum, un jardin au milieu, on est loin des bars HLM des années 60. Un urbanisme maîtrisé pour un nouveau visage du logement social. On inaugure un nouvel ensemble d'une quarantaine de logements, avec des logements pour personnes handicapées, en plein cœur de ville, à proximité des transports en commun. C'est la volonté du maire de Nice de pouvoir répondre à la